Nous allons maintenant passer à ce segment sur la liberté religieuse ici aux États-Unis avec donc ce projet du pasteur Terry Jones de Floride de brûler le Coran, un projet qui a suscité beaucoup de problèmes dans le monde, qui a été dénoncé. Et bien qu'il ait été abandonné, ce projet a relancé le débat sur la liberté religieuse. Les précisions de Michel Joseph. Le pasteur Terry Jones s'est ravisé le 9 septembre. Nous avons convenu d'annuler l'événement de samedi. Le pasteur floridien a dit avoir reçu l'assurance que le projet de ce centre culturel islamique près de Ground Zero à New York sera réalisé sur un autre site. Toutefois, les responsables du projet du centre culturel islamique ont démenti avoir pris un tel engagement. Le projet d'autodafé du Coran avait été condamné par les leaders religieux du monde entier, de même que par le président Barack Obama. C'est une aubaine pour le recrutement d'Al-Qaïda. Il pourrait y avoir de graves violences dans des pays comme le Pakistan ou l'Afghanistan. Le chef de l'exécutif américain avait aussi rappelé que les lois américaines protègent la liberté d'expression. Tout au long de leur histoire, des citoyens américains ont poussé les limites de la liberté d'expression en brûlant le drapeau américain, en exprimant ouvertement leur racisme. Tous sont protégés par le premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression aux États-Unis, explique Ira Lupu, professeur de droit à l'université George Washington à Washington. En fait, si le révérend Jones brûle le Coran et se met à dire « Ok, les gars, allons à présent jeter des briques contre la mosquée », ça, c'est de l'incitation à violer la loi, donc c'est illégal. Mais s'il se contente de brûler un exemplaire pour exprimer son rejet de l'islam, ce n'est pas une incitation. Il incite les gens à la haine, mais la haine n'est pas un crime, c'est une attitude. Charles Haynes dirige le Centre pour le premier amendement. C'est vrai que la liberté aux États-Unis, en particulier la liberté religieuse, peut amener le désordre. Mais c'est dans ce désordre que réside le génie de notre organisation.